Alors, Bezrat Hashem, vous savez que dans une semaine, on sera en pleine fête de Purim. Et vous savez que, comme nous le dit le Rambam dans le début de la chôte de Purim, il nous dit clairement, il nous dit que la mitzvah de Kriyat HaMegillah, c'est une mitzvah midivrei sofrim, et que maintenant tout le monde a l'obligation de devoir écouter la Megillah. Et il nous dit, à Kedekar, c'est bien, Ve'afilu kohanim ve'avodatan, mevatlim avodatan, u'ba'im lishmoa mikra Megillah. Même à l'époque, étant donné que l'histoire de Purim s'est passée entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, lorsque maintenant il y avait le deuxième Beth Amikdash, les Kohanim, et Bezrat Hashem, ce sera comme ça aussi la petite lavo, Bezrat Hashem, quand Mashiach va arriver, Bimra Meyamenu. Ah, très bien, vous suivez. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim devront arrêter leur avoda, arrêter leur travail. Pourquoi? Parce que tout simplement pour aller écouter la mitzvah de Kriyat HaMegillah. Parce que vous imaginez un peu le niveau de la mitzvah, c'est-à-dire qu'on arrête tout au Beth Amikdash, toutes les korbanot, tout. Et qu'est-ce qui se passe? On va écouter la mitzvah de la Kriyat HaMegillah. Ad Kedekar, c'est marqué que la seule chose qui est dorée, même Talmud Torah, on doit arrêter. Même la seule chose qui est dorée, la seule chose qui pourrait devancer la lecture de la Megillah, c'est quoi? C'est un Met Mitzvah, ce qu'on appelle un Met Mitzvah, c'est quelqu'un que, Chas v'Shalom, un mort qu'on a trouvé sur la route et qu'il n'y a personne qui l'a enterré. Alors à ce moment-là, ça c'est une Mitzvah qui devance la lecture de la Megillah pour ne pas laisser un mort comme ça. Et à ce moment-là, on lira la Megillah plus tard. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a rien qui... Alors c'est assez impressionnant parce que c'est pas une mitzvah qui est minatora, c'est pas écrit dans la Torah, c'est midivrei sofrim, mais malgré tout, elle a une telle importance. Vous savez que le Rambam nous marque à la fin de l'Echot Megillah, c'est bien ce qu'il nous dit le Rambam, dernière halakha, Kol Sifrei HaNevi'im, tous les livres des prophètes, Vechol HaKtuvim, et des hagiographes, je pas entendu comme ça, Ktuvim, Atidim Leivatel. C'est-à-dire que tout ce que dans le Tanakh, on a beaucoup de prophéties, on a beaucoup d'agiographes, tout ça, ce sera annulé à l'arrivée du Mashiach, parce que tout simplement les miracles se seront déjà réalisés, toutes les prophéties de l'arrivée du Mashiach. Les Yemot HaMashiach. Chutz mi Megillat Esther. Sauf, nous dit le Rambam, sauf la Megillat Esther ne sera pas annulée après l'arrivée du Mashiach. Arei ki hayemet ki chamisha chumshe Torah. Et ça restera comme les 5 livres de la Torah. Et comme toute la halachot de Torah chez Be'al-Peh, chez Elan Betelim Leolam. Et bien que nous Rambam continue, et bien que maintenant, après tous les souvenirs des guerres, etc., on ne se souviendra pas, ça, on se souviendra de la lecture de la Megillah. Alors il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de si spécial à travers cette mitzvah-là, qui est Purim en général, la fête de Purim et la lecture de la Megillah. Pour Kad Kedekar, on nous dit que ce sera le livre qui restera après l'arrivée du Mashiach. De plus, vous savez que maintenant le Maharal nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il nous ramène un midrash qui nous dit qu'après la fin des temps, il y aura Purim et Kippour, ce seront les 2 fêtes qui ne seront pas annulées. Tous les autres, elles n'existeront plus. Et Purim et Kippour seront les 2 fêtes qui resteront. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné que toutes les fêtes, principalement, elles sont là pour nous rappeler la sortie d'Égypte, étant donné que maintenant, les miracles qu'on vivra, Bezrat Hashem, à l'arrivée du Mashiach, dépasseront la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça représente, c'est-à-dire que tous les miracles qu'on va bientôt vivre, la Bezrat Hashem, quand Mashiach va arriver, ça va dépasser la sortie d'Égypte. Donc tout ça sera batel, sera annulé face à la délivrance qu'on vivra lors de l'arrivée du Mashiach, sauf la fête de Purim et la fête de Kippour. Tout ça nous dit le Maharal. Alors vous savez que quand la fête de Purim a plus d'importance, comme ça nous dit le Zohar, que la fête de Kippour. Parce que Kippour, c'est que Ke Purim. Yom HaKippourim, quand on dit dans la Torah Yom HaKippourim, ce n'est que comme Purim. Alors a priori, quand on réfléchit à ça, on doit se dire, on doit réfléchir, attendez, c'est quoi ce truc de fou? C'est-à-dire, s'il y a bien 2 fêtes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais rien à voir l'une avec l'autre, c'est Kippour et Purim. Mais vraiment, sur tous les points de vue. Je donne un exemple très simple. Kippour, tu dois jeûner, attention, tu as des halachot, tu ne dois pas mettre tes chaussures, etc. Purim, tu t'habilles comme tu veux, baba. Si tu te déguises comme tu veux déguiser en singe, très bien, c'est ce que tu ressembles. Et donc, c'est ce que tu veux, maman, tu fais ce que tu veux à Purim. Alors qu'à Kippour, qu'est-ce qui se passe? Tu as des halachot bien précises. Kippour, tu passes ta journée au Beth Midrash, tu passes ta journée à la Beth Knesset. Kippour, c'est peut-être le jour, en tout cas pour ceux qui étudient toute la journée, c'est peut-être le jour où on passe le moins de temps à la Beth Knesset.
T'es là en train de courir pour donner Mishloach Manot, Matanot Lavionim, tu fais une michté, tu fais un repas de folie. Kippour, t'as pas le droit de manger. T'as pas le droit de manger. Tu fais un Issour Torah au moment où tu es en train de manger quelque chose le jour de Kippour. Alors que Purim, tu as une mitzvah. Tu vas faire le michté, pas seulement tu vas faire le michté, tu vas faire le michté, et tu vas boire, et tu vas te... Comment c'est possible? Ça n'a rien à voir. Purim, tu n'as pas le droit de faire des tachanounim, alors que Kippour, au contraire, on fait que ça toute la journée. Il n'y a rien à voir entre les deux mitzvot, entre les deux fêtes. Donc tu sais, attends que je vais t'expliquer. Kippour, ça n'est que comme Purim. Le seul jour où maintenant le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus saint qu'il y avait au Beth Amikdash, c'était le jour de Yom Kippour. Et là maintenant il y avait une avoda au Beth Amikdash, le jour de Purim. Non, pas du tout, au contraire, on annulait. On ne faisait pas la avoda, le temps de lire la Megillah. Alors quel rapport? Quel rapport? Comment comprendre que maintenant Kippour, ça n'est que comme Purim? Alors vous savez que Kippour, ça demande énormément de préparation. Vous savez qu'on a 40 jours de Slichot, on arrive, on a Rosh Hashanah, après les 10 jours de Tchouva, et tu te prépares mentalement, tu vas arriver le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner, etc. Tu vas faire des tefilot, tu es censé t'es censé décoller. Tu arrives à Kippour, tu es au top, c'est-à-dire que tu t'es préparé pendant tout le mois de Elul, tu arrives à Rosh Hashanah, tu as compris le jour du Yom Hadin, à Sarayim et Tchouva, tu t'es travaillé pendant ces 10 jours-là, tu arrives à Kippour. Pourquoi? Parce que tu as compris une chose, tout le travail de Yom Kippour c'était de comprendre une chose, écoute bien. Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce que tu as fait cette année. Hachem, il a tout vu. Tu ne crois pas, Hachem, il n'a rien raté. Il y avait des caméras partout. Hachem, il a tout vu. Et le jour de Rosh Hashanah, il regarde tout le film. Et le jour de Rosh Hashanah, il va fixer est-ce que toi, tu mérites encore de vivre. Il va te donner un sursis pendant 10 jours, jusqu'à Yom Kippour. Maintenant, toi, tu arrives le jour de Yom Kippour, tu dis pardon, Akadosh Baruch Hu, je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte que tu me voyais tout le temps. Je ne me suis pas rendu compte que tu étais face à moi chaque instant de la journée, chaque instant de ma vie. Et donc du coup, tout ça, ça demande une préparation de 40 jours. Chez Rosh Hashanah, 10 jours de Tchouva. Et Yom Kippour, tu arrives à la fin, Neila, on ouvre le Echal, on fait toute la Amida, Ana Hashem Oshiana. Non, aucun rapport. Qu'est-ce qu'on dit à Neila? On dit Hashem ou Elohim, Hashem Imlor, Hashem Anar, Hashem Imlor, Hashem. Alors quoi? Le jour de Yom Kippour, tu arrives au top du top, tu comprends? Le jour de Kippour, le jour de Purim, écoutez bien, le jour de Purim, c'est comprendre que pas seulement tu dois réfléchir pendant Khalouet, pendant 40 jours et réfléchir, oh, Akadosh Baruch Hu, c'est grave ce que j'ai fait, et tu ouvres un peu Sha'arei Teshuvah, tu commences à dire combien ça vaut, tu ouvres le Shulchan Aruch, tu regardes combien c'est grave ce que tu as fait. Non, Purim, c'est comprendre qu'Hachem il est là avec toi chaque instant. Chaque instant. Ça c'est Purim. C'est pas juste que maintenant c'est fini, c'est la fin de l'année. Maintenant, puisque c'est la fin de l'année, tu dois commencer à réfléchir. Ah, Kadosh Baruch Hu, quand même, pardon, excuse-moi pour tout ce que j'ai fait, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Non, Purim, c'est chaque instant de ta vie. Chaque instant, Kadosh Baruch Hu, il est là. Chaque instant, Hachem, il est avec toi. Vous savez, il y a un machin incroyable. Si jamais nous, maintenant, on nous avait montré l'ouverture de la mer, a priori, on réfléchit, on dit, on ne serait pas les mêmes. Si nous, on avait traversé la mer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous avait ouvert la mer en 12. Chacun sa tribu. Il rentre dans la mer et il a soif, il fait comme ça, il y a de l'eau qui tombe. Et il y a des pommiers, des palmiers, des trucs qui poussent sur tous les côtés. Tu passes à pied sec dans la mer. Tu ne serais pas le même. On est tous d'accord qu'on ne serait pas les mêmes, a priori. Je vous pose la question. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai raconté une fois ce machin. Une fois, il y avait un roi. Il adorait les chevaux. C'était un fou des chevaux. Et il y a un ouvrier, un menuisier, je ne sais pas ce qu'il était, il faisait des sculptures extraordinaires. Il a dit, je veux faire un cadeau au roi. Fais un cadeau au roi. Et il commence à faire une sculpture d'un cheval au top, magnifique, le cheval, de folie. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On lui ramène la sculpture, on lui ramène le roi. Le roi, regardez, cadeau pour vous. Oh, c'est incroyable, c'est magnifique. On dirait un vrai. C'est exactement dans les moindres détails. On dirait un vrai. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit, bah, vous savez quoi? Je ne peux pas profiter de cette sculpture tellement belle pour moi tout seul. Je vais la mettre au milieu de la ville. Et il la met au milieu de la ville et personne ne calcule. Il la met au milieu de la ville, la sculpture, et personne ne la calcule, tellement il est bien fait. Vous avez les statues de cire? Ouais, musée Grévin, vous avez déjà été en France? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on a une statue de folie, on dirait un vrai cheval. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il arrive, donc tout le monde va dans la rue, personne ne calcule le cheval. Alors le roi il est super déçu, il dit attends, ça veut dire que c'est pas tellement bien, parce que franchement si personne ne le calcule...
Alors il y a quelqu'un, un des conseillers du roi, qui dit, mon roi, je ne crois pas que ce soit ça le problème. Je ne crois pas que c'est parce qu'il n'est pas bien le cheval. Au contraire, le cheval il est au top. Parce que moi je regarde parce que j'ai peur que j'ai pas mis le micro comme il faut dans la caméra. Oui, non, c'est bon. Super, très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi, lui, quand il voit ça, et donc il se refroidit un petit peu. Et à ce moment-là, il dit non, c'est pas à cause de ça. C'est pas ça le problème, mon roi. Je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, il est tellement réel, ce cheval, c'est que les gens, ils ne calculent pas. Ils sont tous en chevaux, les gens. Mais ils vont pas calculer un cheval parmi les chevaux. Ils le voient pas. Il est trop vrai. Moi, je voulais un conseil, entre nous, un conseil. Coupez-le en deux. Coupez-le en deux, mettez 1 mètre entre chaque morceau. Vous allez voir. Alors, il se dit, d'accord, il coupe le cheval en deux, il met 1 mètre entre chaque morceau. Oh, ils ont coupé le cheval! Un cheval coupé! Dans la rue! Et donc tout le monde s'arrête et dit, oh, un cheval coupé! Après, il dit, oh, mais non, c'est un faux! Oh, et tout le monde dit, oh, c'est un faux! Oh, il est beau! Ah, c'est incroyable! Alors, peut-être que c'est exactement la même chose. Il faut comprendre qu'au moment où maintenant on se dit, mais si on avait traversé la mer, on se serait dit, c'est incroyable! On a traversé la mer! Bref, Rabotaï, la mer, vous l'avez en face de vous. Vous habitez à Ashdod, la mer elle est en face de vous. Celui qui a ouvert la mer, c'est celui qui l'a créée. Celui qui a ouvert la mer, c'est le même qui l'a créée. Et pourtant on n'est pas impressionné. Tu vois la mer, tu dis, oh, c'est normal quoi, c'est la mer. D'un coup je t'ouvre la mer, tu dis, oh, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la même. C'est la même, et celui qui l'a ouvert, c'est celui qui l'a créée. Vous savez qu'il y a une bracha. C'est vrai qu'il y a une bracha. Quand on voit la mer, ça fait 1 mois qu'on n'a pas vu la mer, il y a une bracha. Vous partez en France ou quoi, machin, ça fait 1 mois que vous n'avez pas vu la mer, il y a une bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Ose Maaseh Bereshit. Il y a une bracha. C'est pas ça, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ça. Alors comment ça c'est que ça ne te fait rien? Parce que tout simplement, en fait, nous, on ne se rend pas compte que il n'y a pas. Il y a une des bases, il dit le Ramban, regardez le dernier Ramban, voilà, c'est pas compliqué, le dernier Ramban de Parashat Bo. Dernier Ramban, il explique là-bas le Ramban, un juif n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu tant qu'il n'est pas clair dans sa tête que tout ce qu'il vit, c'est de la main d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas des miracles et pas miracles, tout est miracle. Pour un juif, quand tu vois une graine, tu prends une graine, tu la mets dans la terre, et que maintenant va sortir un palmier, c'est la même chose que quand tu enterres un mort et il va sortir pour tirer ta médecine. C'est Roto d'Ava. C'est la même chose. Ah, je dis, mais non, mais ça c'est. Tout ça, la seule différence c'est quoi? C'est que ça c'est fréquent et ça c'est pas fréquent. C'est toute la seule différence. Il n'y a aucune différence entre prendre une graine, la mettre dans la terre et ça va sortir un arbre, que cet arbre-là, ça va sortir des pommes, et ces pommes-là, elles sont juteuses, elles sont bonnes, que tu vas sortir de la terre. Mange de la terre. Mange de la terre, toi. Regarde, goûte de la terre, tu vas sentir le goût de la pomme. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça va pousser un arbre, ça va faire une pomme, tu vas manger la pomme. Tu vas dire, oh, qu'est-ce que c'est bon. Aux yeux d'un juif, il n'y a pas de différence. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Tout vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui gère chaque instant de notre vie. Vous savez qu'une fois, il y a quelqu'un, il a perdu son chien. Max. Petit kleps. Il a perdu son chien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait des mots d'out, il tape partout, tac, je cherche Max, un petit caniche de et il met des affiches partout avec des photos de Max, et des Max, et tout comme ça. Ouais, il met toutes les photos pour être sûr qu'il va retrouver son chien. Et donc, il met des mots d'out partout, il met des mots d'out partout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a quelqu'un qui appelle, oui, bonjour, ouais, j'ai votre chien, ouais. Il entend le chien derrière, ah, j'en peux plus, vous pouvez venir en chercher, ouais, pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, il arrive, il retrouve Max. Oh, Max, où est-ce que tu étais parti? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pose la question, le chien, au moment où il voit son propriétaire, qu'est-ce qu'il va se dire? Mina Shamaim? Il va dire, ben non, c'est comme ça, oh, bah voilà, j'ai retrouvé mon maître, il est là, il est hyper content. Il est hyper content. D'accord? J'ai retrouvé mon maître, il est là, voilà, super, très bien. C'est par hasard, il était là. Je vous pose la question, mon rêve Rabotai, tu croises quelqu'un dans la rue? Comment tu réfléchis? Oh, incroyable, c'est vraiment par hasard. J'étais là-bas et moi je partais là-bas et c'est incroyable. Mais tu te rends compte que toutes les taboulottes que toi, quand tu cherches ton chien, tu mets des annonces, tu mets des affiches pour le retrouver, machin. Lui, le chien, il comprend rien tout ça, donc il se dit bah ouais, c'est par hasard, j'ai revu mon maître. Est-ce que nous on réfléchirait pas comme ça au moment où maintenant tu retrouves un ami? Est-ce que c'est pas Mina Shamaim? Tu crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tous les rejbonotes, il a fait tous les calculs pour que maintenant tu te retrouves au même endroit, au même instant, Pile à ce moment-là, t'entends livrer Torah. Pile à ce moment-là, le monsieur il te dit quelque chose. Pile à ce... Comment ça se fait? C'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu, il calcule tout.
Alors est-ce que toi tu t'appelles Max? Ou non, au contraire, non, tu comprends, tu dis, non, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il est fait, non, c'est pas possible. Vous savez que quand maintenant on doit s'arrêter, et c'est un pélé, on a posé la question, comment ça se fait que quand on s'arrête, on doit s'arrêter, la Avoda au Beth Amikdash? Pourquoi? Pour écouter l'histoire de Esther et Mordechai. J'ai pas compris, c'est une histoire que tu peux raconter à ton enfant avant de dormir. Alors je t'ai expliqué, mon fils, il y avait un roi, un méchant roi, qui s'appelait Ahasverosh. Et Ahasverosh, il était complètement bourré à son festin. Et il était tellement bourré qu'en fait, tout simplement, il a dit, allez Vashti, débarque! Comme ça, machin. Et Vashti, elle lui a dit, mais dégage, j'ai pas envie de me présenter comme ça, je viens pas. Et il lui coupe la tête. Donc ils ont coupé la tête de Vashti pendant le michté. Et après, le roi, il a décuvé de son vin et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de reine. Oh, incroyable! Alors il n'avait pas de reine. Alors comme il n'avait pas de reine, alors il a cherché partout où est-ce qu'il y avait une reine. Alors il a appelé toutes les femmes du palais, toutes les femmes de tout le royaume de partout. Et il y a une femme, elle n'avait pas eu de bol, elle s'est faite attraper. Elle s'appelait Esther. C'était une grande sadéquette. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Esther, elle est devenue la reine. Oh, elle est devenue la reine. Entre-temps, Mordechai, il a entendu des gens qui complotaient. Bigtam Vateresh, ils étaient en train de comploter. Oh, petit complot. Mordechai, il les a attrapés et il est parti les dire au roi. Oh, le roi, quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Eh bien, il a dit qu'on note ça, que tout simplement Mordechai m'a sauvé la vie. Oh, l'histoire continue. Et après Mordechai, lui, tout simplement, on a fait monter Aman. Aman est devenu le premier dirigeant. Et à ce moment-là, méchant Aman, il a décrété sur les Juifs de tuer tout le peuple d'Israël. Au moment où il a décrété de tout le peuple d'Israël, Esther, elle, lorsqu'elle entend ça, elle dit, mais c'est pas normal, tout simplement, il faut jeûner, moi je vais aller parler au roi. Elle va parler au roi, elle lui demande de manger une séouda, une fois qu'elle va demander de faire un séouda, un grand repas avec Ahasverosh et Aman, alors elle se demande que demain on refasse la même chose. Entre-temps, le roi n'arrive pas à dormir. Suspense, le roi n'arrive pas à dormir. Pourquoi il n'arrive pas à dormir? Parce que tout simplement, il est embêté. Comment ça se fait que Aman et Mordechai, comment ça se fait que Aman est invité en même temps que lui au repas demain? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va faire appeler les livres de tous les rappels du royaume. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que Mordechai, on ne lui a jamais rien fait. On ne lui a jamais rien fait pour le fait d'avoir sauvé la vie du roi Ahasverosh. Donc on lui demande, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, qui va là? Aman! Bonjour Aman! Qu'est-ce qu'on ferait à celui que le roi aime tant? Eh bien tout simplement qu'on l'emmène sur le cheval et qu'on le mette en tant que roi, avec l'habit du roi. Comme ça tu vas faire à Mordechai. Il va faire comme ça à Mordechai, etc., etc. On arrive au repas le soir, Esther descend Mordechai, et descend Aman. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Aman est pendu, tout est changé. Après c'est une histoire, voilà, c'est une histoire. Vous savez que l'histoire de la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem dedans. Pas une seule fois dans toute la Megillah, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça paraît une histoire banale qui se passe sur 8 ans, 8 années, du début jusqu'à la fin. Et a priori, ça paraît des plus banales. Comment tu peux comprendre qu'un Kohen qui est en train d'être makriv korbanot, il est en train de maintenant ramener un korban, pour que les morceaux de ce korban là maintenant, ils vont aller sur le misbar, ils vont monter yachar, ils vont monter droit vers Akadosh Baruch Hu. Ben lui, on lui dit stop, tu attends 2 secondes, on va lire la Megillah. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors là vient tout le sol. Vous savez que le problème que nous on a, c'est que tout simplement quand on lit la Megillah Esther, ça paraît très banal. Ça va être banal, tout se passe mal, tout tombe, tout se passe mal pour le Ham Israël. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où maintenant Mordechai tombe sur le cheval, Esther, elle retourne toute la situation, elle fait en sorte qu'Aman soit tué. Et à ce moment-là, voilà, maintenant au lieu que ce soit les Juifs qui soient tués, c'est les Amalekim qui vont être tués, etc. Donc on se dit, voilà, tout est bien. Avant tout était mal, et maintenant tout est bien. Or, si on se rend compte que tout simplement, la Megillat Esther a été écrite des Ruach HaKodesh, des Ruach HaKodesh. Il n'y a pas un mot qui est en trop, ni un mot qui manque. Quand on analyse chaque détail, on apprend comment nous, on doit voir notre vie. Quand on lit la Megillat Esther, c'est un trésor, Pachut. On ne se rend même pas compte combien Kadosh Baruch Hu et combien ça doit nous apprendre pour notre vie de tous les jours. Combien Kadosh Baruch Hu agit sur nous, même dans les moments les pires. Je vous donne l'exemple. Au début, c'est marqué tout au début de la Megillat Esther, c'est marqué que Ahasverosh, lui, il était roi depuis 3 ans et il était assis sur son trône. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'il est assis sur son trône? On en a rien à faire, non, on a besoin de te dire qu'il est assis sur son trône. Tu sais pourquoi? Nous dit Midrash, écoutez bien ce que nous dit Midrash. Ahasverosh, il avait une espèce de folie dans sa tête. C'était quoi sa folie? C'est que tout simplement, il est rêvé du trône de Shlomo HaMelech. C'était son rêve. Il voulait le même trône que Shlomo HaMelech. Maintenant, Shlomo HaMelech, il s'était fait un trône de folie, où il n'y avait que lui qui pouvait monter dessus.
avec des animaux, des lions, des trucs. Et c'est le premier qui n'était pas Shlomo Amelech, qui montait sur le trône, et bien tout simplement il se prenait une grosse patte de lion, ouais, en pleine face. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Achashverosh lui rêvait d'avoir un trône comme ça, mais il ne pouvait pas prendre le trône de Shlomo Amelech. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, les seuls qui étaient capables de faire ce trône-là, c'était les artisans de la ville de Shushan. Maintenant, Shushan, c'était pas du tout la capitale, pas du tout. C'était un petit village, c'était une petite ville, je sais pas ce que c'était. En tout cas, c'était pas du tout la capitale. La capitale, c'était une autre ville. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les seuls artisans qui étaient capables de faire ce trône-là, ils étaient à Shushan. Donc pendant 3 ans, ils ont travaillé pour faire le trône. Maintenant, au moment où ils ont fait le trône du roi, c'est impossible de pouvoir l'emmener là-bas. Impossible de pouvoir l'emmener dans la capitale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui, la folie de Achashverosh, il a dit bah, tout simplement, la capitale maintenant, ça va être Shushan. C'est comme je vous dis, écoutez bien, c'est comme si je vous donne l'exemple. Le président Hollande, il est en France, il est à Paris, il dit mais maintenant, voilà, j'aimerais avoir une belle maison. Voilà, j'aimerais avoir la maison du président. Mais les seuls artisans qui peuvent faire ça, ils habitent Quimper. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils fabriquent tous les artisans, ils fabriquent tous les morceaux de la maison à Quimper, mais on ne peut pas déplacer la maison. Eh bien, c'est pas grave, la capitale de la France sera Quimper. Vous imaginez un peu la folie? Maintenant, la capitale, ce sera Shushan, parce que tout simplement, là-bas, il y a son trône. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait tout ça, nous dit le Gaon de Vilna? Parce qu'en fait, tout simplement, qui c'est qui habite Shushan? Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, ils habitent Shushan. Et pour ne pas fatiguer Mordechai, qu'il ait besoin de se déplacer pour voir sa femme Esther dans le palais du roi, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la capitale, elle va venir à Shushan. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive, on commence le festin, ils boivent, machin, un truc. Il demande à Achashverosh dans sa grande folie, comme les goïms, dès qu'ils sont un peu bourrés, ils parlent que de femmes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va commencer à parler, oui, chacun va dire non, moi, ma femme c'est la plus belle, non, moi, ma femme c'est la plus belle. Il dit, attends, écoutez-moi, taisez-vous, la belle gosse, c'est la mienne. Comme ça, il dit à Achashverosh, écoutez bien, je vais la faire venir, vous allez comprendre. Maintenant, elle a un peu l'archouma parce qu'elle a de la lèvre et tout, elle est pas très belle. Et donc, à ce moment-là, donc elle veut pas venir, elle dit, ouais, pour qui tu te prends, toi, l'écuyer de mon père, parce que tout simplement, lui, c'est un l'écuyer de Nebuchadnezzar, de son grand-père. Donc elle dit, ouais, pour qui tu te prends, me parler comme ça, de me demander de venir comme ça, ah, machin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Achashverosh, très fâché, sur le conseil d'Aman, va tuer Vashti. Maintenant, écoutez bien, c'est marqué qu'une des raisons pour laquelle maintenant le Ham Israël a été Chayav Mita, on a condamné le Ham Israël au moment de Purim. Une des raisons pour laquelle maintenant le Ham Israël devait être éradiqué, c'est parce que tout simplement, ils ont été associés au repas, au festin qui a été fait par le roi Achashverosh. Ils ont été à ce festin, alors que Mordechai leur a dit, ah, vous avez l'interdiction d'y aller. Pourquoi Achashverosh il a fait ce festin? Pour montrer les instruments, les kelim du Beth Amikdash qui a été détruit. Pour montrer les instruments du Beth Amikdash qui a été détruit. Donc vous n'avez pas le droit d'y aller. Le Ham Israël n'a pas écouté Mordechai. Ils y ont été. À cause de ça, Aman va les tuer, il va avoir une accusation dans le ciel et Aman aura le droit d'exterminer le Ham Israël. Maintenant, en plein repas, au moment où maintenant le Ham Israël sont au top de la Havera, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être là-bas. À cause de ça, ils vont être condamnés à mort. Là-bas, écoutez bien, là-bas, Akadosh Baruch Hu va déjà créer la Géoula du Ham Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, Achashverosh va tuer sa femme, il faudra une nouvelle reine. Et qui va être la nouvelle reine? Esther. Donc on comprenait un peu les Rejbonos d'Akadosh Baruch Hu, que là, au moment où on est dans la pire de toutes les situations, la pire de toutes les situations, là-bas, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que maintenant, il y a déjà la Géoula qui va être créée. Comment? Vashti va être tuée, et la prochaine, ce sera Esther. Aman. Et tout ça, toute la Megillah là comme ça. Au moment où Aman il va monter au pouvoir, c'est marqué qu'Achashverosh il va mettre Aman au pouvoir. Et alors que ça peut te faire que Aman maintenant il est le premier au pouvoir? Tout simplement, puisqu'il est le premier de tous les responsables, de tous les ministres du roi, pourquoi Hachem il a voulu que Aman monte au pouvoir? Parce qu'au moment où maintenant Achashverosh va vouloir tuer Aman, il n'aura pas besoin de demander à tous les autres ministres. Il pourra dire de toute façon, oui, comme c'est le premier des ministres, c'est à moi de le tuer. Allez, tuez-le. Tous les Rejbonos qui paraissent a priori les pires. La poutre sur laquelle Aman va vouloir pendre Hamishim Ama, de 50 Ama, il va vouloir pendre Mordechai. Sur cette même poutre-là, nous dit le Midrash, cette poutre-là, c'était une poutre du Beth Amikdash. C'était une des poutres du Beth Amikdash. Nous dit le Midrash encore plus, cette poutre-là, elle était dans le Tevat Noir, dans le bateau de Noir. Et cette poutre-là, c'était une poutre que au moment où Noir il a fabriqué le Teva, il a mis toutes les cavanotes pour que ça sauve pas seulement le monde, mais ça sauve le Ham Israël.
Et cette poutre-là, a priori, où Mordechai va être pendu, c'est là où Aman va finir par être pendu. Donc a priori, chaque chose qui paraît les pires des choses dans toute la Megillah, ça finit par être les choses les meilleures. Pourquoi? Parce que tout simplement pour nous apprendre un principe de base dans la vie. Gamzu Letova. Le problème, c'est quand les gens ils disent Gamzu Letova, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils vivent une fatalité. Oh là, je viens d'acheter une bagnole. Et maintenant, voilà, j'étais au Kikar là, et il y a un bourré qui a traversé le feu rouge, et bam, on m'a éclaté ma caisse. Et voilà, ma nouvelle bagnole. Et voilà. Maintenant, ah bah, Gamzu Letova. C'est-à-dire que le mec, il a envie de s'enterrer, ouais, mais les seules choses qui le séparent de lui et la tombe, c'est Gamzu Letova. C'est-à-dire, ouais, j'ai que ça à dire, parce que j'ai plus rien à dire, donc autant le dire, alors je le dis. Gamzu Letova, ouais, Gamzu Letova. Le mec, il est hyper déprimé, en pleine dépression, mais Gamzu Letova, les mecs, et machin, il va se déguiser en Nachman et tout à pourri, parce que c'est ce qui ressemble le plus. Makara, on vient t'apprendre une chose dans la Megillah, pareil, on vient t'apprendre une chose de base dans la Megillah. C'est pas comme ça que tu dois regarder la vie. C'est qu'au moment où maintenant t'es le pire, t'es dans le moment le plus critique, t'es d'aller à Kadosh Baruch Hu, il a déjà créé la Géoula. Il a déjà créé la Géoula de ta situation. Il a déjà créé la délivrance de ta situation dans laquelle tu es là maintenant. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est marqué, je suis un peu c'est une marrante, je sais que c'est un midrash. Le midrash raconte que Rabbi Akiva, il avait besoin de dormir dans une ville le soir. Il arrive là-bas avec son âne, il arrive là-bas et il y avait son âne, son coq et sa bougie. D'accord? Pourquoi son âne? Parce qu'il avait besoin de marcher, il marchait à dos d'âne. Pourquoi son coq? Parce que c'est lui qui l'a réveillé le matin. Et pourquoi la bougie? Pour qu'il puisse étudier la nuit. D'accord? Très bien. Il arrive, il toque à l'entrée de la ville. Je ne sais pas quelle ville c'était, mais il toque à l'entrée de la ville. Au moment où il toque à l'entrée de la ville, il demande à pouvoir rentrer pour dormir dans la ville pendant la nuit. Le garde, il lui dit non, on rentre pas, c'est trop tard, dormez dans les champs. Bon, alors, le Rabbi Akiva, il n'a pas le choix, il va dormir dans les champs. Au moment où il va maintenant pour s'allonger, dormir dans les champs, il entend un bruit de lion. Un petit peu inquiétant. À ce moment-là, il voit un lion qui va pour directement se faire un gros beefsteak sur son âne. À ce moment-là, donc, il voit son âne se faire dévorer par un lion. Donc il dit, c'est super, voilà, maintenant j'ai plus d'âne, je suis au top. Et lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'était le grand, un des maîtres de Rabbi Akiva, c'était Nahum Ish Gamzu, celui qui disait Gamzu Letova. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Akiva, Kol Davad Arachmana, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, l'Etabavid, c'est pour le bien. Hachem, s'il a fait ça, c'est pour le bien. À ce moment-là, il vient un chat sauvage, il vient et il mange son coq. Donc là, il dit, allez, Kol Davad Arachmana, l'État vous David, tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. À ce moment-là, il était en train d'étudier, donc il n'avait plus de coq, il avait plus ça sentait le macabé, il y avait un morceau d'âne de partout, il y avait des morceaux de coq. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il était là avec sa bougie, il était en train d'étudier dans la nuit. À ce moment-là, il y a un vent qui souffle et qui éteint sa bougie. Alors à ce moment-là, il dit Kol Davad Rachmana. Avant, il n'y avait pas les briquets, il n'y avait pas les allumettes non plus. Donc je vous rappelle un peu la galère de ce que ça veut dire qu'une bougie qui s'éteint. Il dit vas-y, l'homme de Cro-Magnon, tu repartes. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il dit Kol Davad Rachmana, l'État beaucoup tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se lève le lendemain matin et il voit qu'en fait toute la ville a été attaquée et pillée durant toute la nuit. Et que c'est Mina Shamaï, si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que maintenant son âne il a été tué, parce que pour pas que son âne brûle, s'il a fait en sorte que son coq il soit tué, c'est pour pas qu'il soit repéré. Et si sa flamme a été tuée, c'est pour pas non plus qu'il se fasse repérer. Donc tout simplement, tout était pour le bien. Maintenant, cette histoire-là, c'est pas Stam, l'histoire de Rabbi Akiva, c'est super sympa, une histoire que tu raconteras à ton fils avant de dormir. Non, l'histoire, elle est bien plus profonde que ça. C'est que Rabbi Akiva, il a vécu cette histoire-là s'est passée la nuit, pour te raconter que maintenant, nous, on est dans un monde de passage. On est dans un monde où, a priori, tout est sombre, on ne comprend rien de ce qui se passe. Megillat Esther, ça veut dire quoi? C'est quoi Megillat Esther? C'est Minachon Mégalé, les galotes dévoilent le Esther, ce qui est caché. Tu comprends que quand tu regardes maintenant a priori quelque chose de banal qui est ta vie, que tu comprends rien à ce qui t'arrive dans la vie de tous les jours, et bien à ce moment là-bas, dans chaque détail de ta vie, tu dois savoir trouver le bien. Mais des fois tu ne comprends pas. Alors c'est pas grave si tu ne comprends pas, t'as l'aïmouna que c'est pour le bien. Arrivera un jour qui est le lendemain matin, qui est le Olam Haba. Quand tu vas arriver après 120 ans, tu vas comprendre. Tu vas voir toute la vie qui était en fumée. Ça veut dire quoi? Tu vas comprendre que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans ta vie, c'était le meilleur pour toi. Il n'y avait pas mieux pour toi. Alors des fois on n'a pas la réponse tout de suite. Des fois on l'a après 120 ans. Mais c'est comme ça.
T'es que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, même dans la situation, comme on le voit dans la Megillat Esther, même dans les situations les pires, ça Akadosh Baruch Hu, là-bas il a déjà créé la Géoula. Au moment où on est dans les pires d'exérotes contre les Juifs, là-bas Akadosh Baruch Hu il a déjà créé la Géoula. Vous savez que, une fois j'ai entendu un chidouche extraordinaire du Rav Elbaz de Aix-les-Bains. Il m'a dit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est à la dans le Shulchan Aruch, c'est une mara de Megillah, ramène que Kol a coré Megillah les Mafria, ou Yaza. Tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas yotzé. C'est-à-dire quoi lire la Megillah à l'envers? C'est-à-dire qu'il lit les chapitres à l'envers. Là, il commence chapitre 7, chapitre 6, il lit la Megillah à l'envers en fait. D'accord? Alors, a priori, c'est assez incroyable. C'est quoi cette halakha? Genre, le mec il va se faire un trip, Pourim le matin. Allez, aujourd'hui je me la lis à l'envers. T'as que ça à faire, jour de Pourim, le mec il fait allez, je commence par le dernier, je vais faire avant-dernier. C'est qu'il a que ça à faire. Bon, alors tu peux toujours trouver des cas où le mec un jour il est au Stibler, je sais pas moi, il a entendu la fin de la Megillah, après il va écouter le début. Bon, bref, tu peux toujours trouver des cas. Mais comment ça se fait? À la Chanosh Kranao, on te dit voilà, ne lis pas la Megillah à l'envers. À qui ça va prendre de lire la Megillah à l'envers? Parce que celui qui lit la Megillah à l'envers, nous dit le Shulchan lo Yatsa. Il n'a pas été rendu quitte. Il dit le Rav Elbaz Tedalecha, ça c'est la halakha pour la vie. Ta vie, tu dois savoir la lire à l'endroit. Parce que quand tu lis la Megillat Esther, tu te dis, voilà, tu vois une histoire, tac, 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 du début jusqu'à la fin. Tu vois pas une seule fois Hachem, tu vois que tout s'enchaîne comme ça, tac, 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 tout s'enchaîne, a priori, voilà, c'est grâce à Esther, c'est grâce à machin, c'est grâce à Mordechai, blablabla. Donc tu vois que tout s'enchaîne, a priori, tout vient, toute l'histoire, elle s'est bien passée. On va t'apprendre, regarde Akadosh Baruch Hu dans la vie. Regarde Akadosh Baruch Hu qui est caché dans la Megillat Esther. C'est la même chose. Nous, quand tu vis ta vie, tu pourrais dire, ouais, bah, c'est comme ça, des fois on n'a pas le bol, et des fois machin. Tu peux enchaîner ta vie, toute ta vie tu peux la vivre simplement. Mais sache une chose, c'est que si à la fin de ta vie tu commences à te réveiller, tu commences à te dire ah maintenant je comprends, au moment où j'ai eu cette galère là, et ben c'est en fait tout simplement la main d'Hachem, vous voulez ça. Quand tu commences à lire ta vie à l'envers, baba, t'es pas yotzé. T'es pas yotzé de ta vie. Ta vie, au moment où maintenant il y a des choses que tu comprends pas, il y a des choses qui dépassent, et ben dans ces moments-là, tu dois te renforcer dans la émouna, tu dois comprendre que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas au moment où maintenant tu as tout compris, tu dis ah, maintenant j'ai compris. Non, t'as raté ton bus pour Yerushalayim, mais en fait le bus il est resté en plein au milieu de la route, il y avait de la neige. Tu dis ah, merci Hachem, oh, qu'est-ce qu'il est bon Akadosh Baruch Hu. Mais non, et par contre quand t'étais à la Tachana, t'as appelé Get 15 fois, t'as fait ouais, il m'a raté, il m'a oublié à la Tachana, vous avez pas honte, crachez-lui dessus, et attendez-le avec une batte de baseball. Attends, j'ai pas compris, alors si c'est tellement top, après tu fais oh merci mon Dieu, il est resté au milieu de la route. Alors si c'était tellement bien, alors au moment où il était à la Tachana, comment t'as prié? T'as dit ah merci. Comment t'étais au moment où t'as raté le bus, il t'a béchif devant toi, rac, il est passé. Comment t'as réagi? T'avais pas envie de lui balancer une caillade sur le bus? C'est comme ça que tu dois vivre. Moi, une fois, j'avais entendu Rav Biderman à Mneba, quelque chose d'extraordinaire. Il raconte que Bilam, il était en chemin. Maintenant, Bilam, il était en chemin pour aller maudire le Ham Israël. Vous connaissez tous l'histoire, il était sur son âne. Ouais. Au moment où il avance sur son âne pour aller maudire le Ham Israël, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malach qui se présente devant l'âne. Maintenant, l'âne, il voit le malach, mais Bilam, il voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Bilam? Il commence à taper l'âne. Voilà, t'avances. Il commence à lui donner des coups. Alors l'âne, il commence à dévier parce qu'il y a un malard devant lui. Donc il dévie, il va dans un champ. Et là, il y a encore le malard devant lui. Il fait j'en peux plus. Il tabasse son âne. Jusqu'à ce qu'au final, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les yeux et qu'il voit qu'il y a un malard. Comment Bilam, il a réagi à ce moment-là? Il a défoncé son âne. Ouais, il a tapé de coups, il a rempli de coups. Je vous pose la question. Entre nous. Et qu'il est sur l'autoroute en train de rouler. D'un coup, il se rend compte qu'il a crevé le pneu. Il doit s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Comment il réagit? Il voit un malard devant lui? Ou c'est Bilam? C'est genre le mec qui dit purée, là, il fait nerf. Je suis sûr, c'est mon voisin. Lui, il fait des travaux, il laisse des clous devant lui. J'en ai marre. À chaque fois, c'est la même chose. Et ben, comment tu réagis? Et tu dis ouais, j'en ai marre, voilà. Je suis là, je suis tout seul. Je fais lui, il n'y a personne pour m'aider. Comment tu réagis? Est-ce que tu réagis comme Bilam ou est-ce que tu réagis comme un juif? Comment tu réagis au moment où tu es dans la galère? Tu vois le malard devant toi. Qui t'a dit que c'est pas un malard qui a arrêté la voiture? Qui t'a dit? Probablement que c'est ça. C'est lui qui est venu, il t'a fait tac, un petit trou dans ton pneu. C'est un malard, c'est pas dingue que c'est un malard qui t'a fait ça. Asma, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu réagis? Tu réagis comme Bilam ou tu réagis comme un juif? C'est comme ça que nous on doit réfléchir dans notre vie. Au moment où maintenant t'es dans la galère, comment tu réagis? Est-ce que maintenant tu te fais une dépression ou tu comprends? Mais
Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi maintenant. Hachem, il attend quelque chose de moi. Vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rav Mordechai Pogemansky. Lui, c'était un des Gdoli d'Israël à l'époque, en Lituanie. Une fois, il a raconté au Rav Shalom Jodron qu'il était en train, avec un Talmid Chacham, qui était un Moël. Il était dans le train avec lui, il parlait des Torah, et c'était le vendredi, c'était avant Shabbat. Maintenant, il fallait qu'il s'arrête à une tachana de train, parce que tout simplement pour aller en ville, parce que tout simplement après ça allait être Shabbat. Et ils parlaient d'études, ils étaient en train d'étudier la Torah dans le train, etc. Ils ont raté la tachana de train. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Shabbat, il va rentrer, ils sont obligés de s'arrêter. Donc au prochain arrêt de train, ils descendent. Ils ne savent même pas où ils sont perchés dans un village, Clermont-les-Ronces. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrêtent là-bas. À un moment, donc ils cherchent, ils ne savent pas où aller. Ils demandent, ils disent, est-ce que maintenant, il les voit avec les béotes et tout, le chapeau. Ils disent, est-ce qu'il y a un juif ici dans le quartier? Oui, bien sûr, il y a un juif là-bas. Allez là-bas au fond du village, vous verrez monsieur Benamou. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Benamou, allez chez lui. Donc il arrive, il marche tout le village pour aller chez monsieur Benamou. Au moins, il arrive chez monsieur Benamou. Il nous dit, incroyable, je vous attendais. Alors il dit, ah bon? On n'a pas de téléphone. Comment vous nous attendiez? Il dit, j'ai eu un petit garçon, il y a 8 jours, il faut que je fasse la Brit Mila. Et j'ai personne, moi, dans ce coin paumé, là, pour faire la Brit Mila. Et Mina Shamaim, le deuxième rave avec lequel il était, c'était un Moël. Il dit Rav Pogemansky, à ce moment-là, il a dit, j'ai compris ce que ça veut dire. Au moment où Agar, elle a été renvoyée de la maison d'Abraham, c'est marqué que maintenant, Agar, elle a été renvoyée de la maison d'Abraham, elle s'est perdue dans le désert. D'accord? Au moment où c'est marqué là-bas dans la Torah qu'elle s'est perdue dans le désert, comment Rachid, ça veut dire quoi? Elle s'est perdue dans le désert, elle est retournée chez les idoles de son père. Ouais, Agar, c'était la fille de Paro, de Pharaon. Donc elle est retournée chez les idoles de son père. Demande à le Rav Pogemansky qui pose la question, il dit, je comprends pas. D'où Rachid sait? Parce que c'est marqué qu'elle s'est perdue dans le désert, elle s'est perdue en route, que du coup ça veut dire qu'elle est retournée à la Vodazara de son père. Elle est retournée à la Vodazara de son père. Il dit maintenant je le pshat, tout simplement un juif qui est perdu, ça n'existe pas un juif qui est perdu. Parce que tout simplement un juif qui est perdu, c'est un juif qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui maintenant, attend de lui quelque chose là maintenant. Si maintenant toi t'es arrivé, cette galère là maintenant, à cet instant-là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de toi. C'est pas par hasard. Si elle, Agar, elle s'est perdue, c'est parce que tout simplement elle ne comprend pas ça. Donc forcément elle est retournée dans les idolâtries de son père. Nous maintenant on doit comprendre qu'à chaque instant de notre vie, Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui attend quelque chose de nous, chaque bécor, regarde. Mais c'est pas au moment où maintenant toi t'es devant l'Agmara ou t'es au Beth Midrash ou non, c'est au moment où maintenant t'es à Yesh. T'es à Yesh en train de faire les courses là maintenant. Il y a un mec qui vient et tu sens qu'il est en train de te gratter là maintenant pour rentrer dans la file. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas voir que là maintenant Kadosh Baruch Hu il est en train de te faire un travail sur tes midotes ou tu simplement te dire je vais l'éclater? Comment tu vas réagir à ce moment-là? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui-même, il t'envoie cette personne-là. Comment tu réagis dans ces moments-là? Ça, c'est Purim. Purim, c'est savoir voir Kadosh Baruch Hu dans chaque chose de la vie. C'est pour ça que Kippour, ça n'est que comme Purim. Parce que Purim, c'est la capacité de voir que dans chaque chose, les plus banales a priori, une histoire qui paraît banale à Megillat Esther, se cache la main d'Akadosh Baruch Hu, se cache Akadosh Baruch Hu dans chaque shlav, dans chaque étape de la Megillah. Si là-bas tu es capable de voir Akadosh Baruch Hu, alors à plus forte raison tu seras capable de le voir le jour de Yom Kippour. Mais si jamais toi tu es le juif de Kippour, que maintenant tu te réveilles une fois par an, ben c'est parce qu'Hachem il attend de toi. Akadosh Baruch Hu il attend c'est quoi? Qu'est-ce qu'on marque devant le Chazan, la Beth Knesset? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Je vais dire Hachem Menigdei Tamid. Akadosh Baruch Hu il attend que tout le temps on réside devant. Hachem il attend qu'il réside devant nos yeux à chaque instant de notre vie. Donc Bezrat Hachem, qu'Hachem nous aide, qu'on puisse grandir dans la Torah, l'Yirat Shamayim, qu'on puisse Bezrat Hachem voir Akadosh Baruch Hu, la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose qu'on puisse faire pour une Saméa. Que Hachem vous bénisse de toutes les brachot de Bezrat Hachem, que vous puissiez en passer un bon Purim. Amen.